Merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison. En matière de santé publique, souvent donc, les événements, les grands rassemblements qui drainent des millions de personnes peuvent être, en tout cas si on y prend garde, des points de départ des épidémies. D'autant plus que nous sommes dans un contexte d'hivernage déjà. Il y a le paludisme qui est là, il y a la dengue et d'autres maladies qui sont là. Donc c'est important aussi, déjà en matière de dispositifs sanitaires, parce qu'il faut faire une couverture sanitaire qui permet d'assurer en tout cas un pèlerinage dans de très bonnes conditions pour que les pèlerins puissent arriver en tout cas en paix, en bonne santé et repartir dans les mêmes conditions sans qu'il soit encore un point de départ de dispersion de certaines maladies. Pour cela aussi, il faut que l'ensemble des intervenants en tout cas puissent joindre leurs forces, mais qu'ils soient bien coordonnés pour éviter qu'il y ait en tout cas des interventions éparses qui vont être en tout cas contre-productives. Donc vous voyez de la communication à la prévention avec des aspects donc, liés à la politique, à la police de l'hygiène, jusqu'au niveau de la prise en charge, aussi bien la prise en charge de premier niveau, au niveau des postes médicaux avancés, jusqu'au niveau le plus élevé de la référence, y compris la référence probablement en dehors de la région. Donc tout cela aussi doit être en tout cas coordonné. Mais aussi la région sert à exprimer les besoins, voir un peu ce que nous avons. Vous savez que la région de Thiès avance en termes de moyens, en termes de ressources humaines, mais aussi avance en termes d'infrastructures. Aujourd'hui, nous avons des spécialistes, nous avons l'université, nous avons en tout cas de grands hôpitaux qui nous permettent en tout cas de prendre en charge des patients que nous ne pouvions pas prendre en charge il y a quelque temps. C'est important chaque année aussi de revenir, voir un peu, faire l'état des lieux, voir ce que nous avons, mais surtout ce dont nous avons besoin et justement passer au niveau central pour demander le gap à compléter. Voilà un peu l'idée en tout cas de cette réunion technique que nous tenons à l'approche de chaque gamou, chaque gamou, mais vous comprenez, ce n'est pas seulement pour le gamou de Tivaouane, mais c'est pour l'ensemble des événements religieux dans la même période pour la région de Thiès. Revenez un peu sur les besoins qui ont été exprimés et le dispositif sanitaire que vous allez mettre en branle. Le dispositif sanitaire qui va être mis en branle commence déjà par la logistique déjà, par les ressources humaines, les ambulances dont nous aurons besoin. Donc on a donné le cas de 45 ambulances. Parmi ces 45 ambulances, il y aura éventuellement 6 ambulances médicalisées et éventuellement nous allons voir avec le SAMI combien d'ambulances il faudra mettre en place. Parce qu'il faudra comprendre que tous les axes routiers qui mènent à Thiès, il faudra sécuriser ces axes. Éventuellement, nous allons faire la communication pour éviter les accidents, mais aussi nous préparer à prendre en charge s'il y a des accidents par rapport à cela. Ça, c'est l'aspect ambulance, l'aspect logistique. Mais vous voyez aussi pour les postes médicaux avancés. Aujourd'hui, rien que dans la ville de Tivaouane, nous aurons à peu près quelque chose comme 61 ou jusqu'à 64 postes médicaux avancés. Nous sommes en hivernage, c'est important aussi de coordonner l'ensemble de ces postes pour que le pèlerin en tout cas ne puisse pas faire beaucoup de déplacements sur de longues distances pour pouvoir être pris en charge. Mais les postes médicaux avancés, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est les centres de référence, c'est le centre de santé de Tivaouane, c'est l'hôpital de Tivaouane, l'hôpital de Thiès, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, l'ensemble des hôpitaux en tout cas qui sont dans la région de Thiès, y compris maintenant les centres de santé qui sont aussi bien à Pout, Mékhé, Khombol et autres, qui vont jouer un rôle dans la prise en charge. Et tout cela maintenant a besoin d'un régulateur pour savoir à quel endroit nous allons effectivement mener les patients si éventuellement il y a des cas de catastrophe. L'axe Mékhé est très accidentogène. Par rapport à cela, un accent particulier sera mis. Mais justement, vous avez assisté à la réunion et vous avez compris que c'est pratiquement un secret de polichinelle. Parce qu'aujourd'hui, même dans la région de Thiès, l'essentiel en tout cas des accidents que vous avez sur les routes nationales se passe entre Tivaouane et Kébémer. Donc nous avons discuté avec le SAMI pour mettre un point SAMI en tout cas au niveau du centre de santé de Mékhé pour renforcer l'axe. Mais n'oubliez pas aussi que ce soit à Pout et Khombol aussi, bien qu'il y a le gamou de Thiénaba qui sera aussi couvert par le même dispositif, nous allons renforcer aussi tout ce qui se passera vers Toubatoul et autres avec en tout cas la coordination entre les sapeurs-pompiers et le SAMI. Mais aujourd'hui vous avez entendu aussi le SAMI parler aussi de l'ensemble des dispositifs qui sont en dehors de la région avec les SAMI aussi bien de Kaolack que le SAMI de Touba pour pouvoir aussi gérer en tout cas les axes qui mènent vers Tivaouane. Et tout ça nécessitera quel effectif? Pour les effectifs, vous pouvez compter jusqu'à plus de 3000 agents, y compris les agents locaux. Maintenant, la force aujourd'hui de la région de Thiès, c'est que nous pouvons compter massivement sur les agents au niveau de Thiès. Tout ce que nous demanderons au niveau central, ce sont spécialement justement des spécialistes. Parce que, et ce n'est pas toutes les spécialités, parce qu'aujourd'hui la région a changé avec l'université. Nous avons aussi beaucoup d'hôpitaux où nous avons des spécialistes. C'est pourquoi donc, nous avons fait cet inventaire qui nous permet de savoir le besoin que nous avons en spécialistes. Assistants pour les évacuations. Voilà, donc
camions chirurgicaux et autres, parce que nous avons des blocs qui sont ouverts. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de blocs opératoires au niveau de la région, y compris à Mékhé, Khombole ou ailleurs. Et ces blocs nous permettent aujourd'hui de gérer, en tout cas, certains cas urgents, certaines références. Voilà pourquoi maintenant, cette réunion nous permet effectivement de demander le petit gap. N'oubliez pas aussi qu'aujourd'hui, nous avons à Thiès l'ouverture progressive du centre hospitalier militaire avec des blocs. Il n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais il faut tenir compte dans le dispositif désormais de la région de Thiès. Voilà. Pour ce qui est de la logistique, s'il vous plaît, elle est au top. Pour la logistique, nous n'avons pas de souci. Déjà, vous avez constaté que rien qu'aujourd'hui, déjà, il y a une ambulance médicalisée à Joal, qui a été envoyée à Joal. Vous avez une ambulance médicalisée à Khombole tout dernièrement. Et plus maintenant, le dispositif était déjà là. Donc vraiment, la région aujourd'hui, en tout cas, peut gérer pratiquement à 90% en tout cas ces ambulances.